Écoutez-moi bien les gars, oui, voilà, je vous vois assis fatigué, découragé, comme si la vie vous avait déjà condamné. Mais avant que vous ne tourniez la tête, laissez-moi vous parler. Je ne vais pas vous donner un cours, je vais vous dire la vérité que personne n'a eu le courage de vous dire. D'abord, regardez autour de vous les murs cassés, les rues poussiéreuses, les regards vides, les disputes, les bruits. Ça, c'est notre réalité. Oui, mais ce n'est pas notre prison. Je vous entends déjà murmurer, mes grands, comment on a fait pour s'en sortir? Patience, je vais vous répondre, mais écoutez-moi jusqu'au bout. Vous savez, ce que je vois quand je vous regarde, pas des pauvres, pas des perdus, pas des condamnés. Je vois des cerveaux explosifs qui dorment. Je vois des jeunes courageux qui n'ont jamais eu l'occasion de comprendre qui étaient réellement. Vous croyez que la réussite c'est pour les autres? Non, ce n'est pas vrai. Je vais vous expliquer pourquoi. Toi là-bas, tu me regardes avec méfiance. Tu te dis encore, un qui parle, on connaît ça. Tu as raison de te méfier parce que beaucoup parlent, mais très peu ont compris votre douleur. Moi, je la connais, je l'ai vécu, j'ai mangé cette poussière-là, j'ai dormi sur ces mêmes trottoirs. Là, j'ai senti l'humiliation de demander 500 francs à quelqu'un qui m'a regardé comme si j'étais un déchet. Je connais la honte d'être pauvre. Mais tu sais quoi? C'est exactement cette honte-là qui m'a réveillé. C'est la même honte qui peut vous réveiller vous aussi. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Qu'est-ce que vous attendez réellement de votre vie? Ne me répondez pas avec la bouche. Répondez-moi avec le cœur. Vous voulez quoi? De l'argent, la réussite, un respect, une maison pour la maman, quitter ce pays, arrêtez de tendre la main. Vous savez ce que vous voulez, mais vous avez peur de le dire parce que vous ne croyez pas que c'est possible pour vous. Vous pensez que vous êtes trop en retard, que les riches ont déjà gagné, que vous n'avez pas eu de chance, que vous n'avez pas été à la bonne école, que vous n'avez pas les bons contacts. Et on arrête tout de suite. La pauvreté n'est pas une malédiction, c'est une situation. Et une situation, ça se change. Toi là, tu as un téléphone dans la main, tu vas me dire qu'il ne sert qu'à regarder TikTok, Facebook ou jouer. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Ce même téléphone, c'est une arme plus puissante qu'une machette, plus puissante qu'un fusil. Avec ce téléphone, tu peux apprendre un métier. Avec ce téléphone, tu peux trouver un client à l'autre bout du monde. Avec ce téléphone, tu peux créer un business sans même quitter de ta chambre. Et vous êtes là à dire grand. On n'a pas d'argent pour commencer. Je vais te montrer que même ça, c'est faux. Tu sais, ce qu'il faut pour commencer, ce n'est pas de l'argent, pas des relations, pas un diplôme. Il te faut seulement une décision, une seule, celle de ne plus jamais accepter la version pauvre de toi-même. Regardez-moi bien. Je ne suis pas venu ici pour vous flatter, je suis venu pour vous secouer parce que si personne ne vous secoue aujourd'hui, vous allez rester ici toute votre vie en train d'attendre un miracle qui ne viendra jamais. Tu sais, ce qui fait la différence entre un pauvre qui reste pauvre et un pauvre qui devient riche, ce n'est pas la chance, ce n'est pas le destin, ce n'est pas Dieu qui préfère l'un à l'autre. Non, la différence c'est l'action. Toi, je te vois, tu veux te lasser, tu as des idées, mais tu as peur du regard des gens. Tu as peur d'échouer, mais laisse-moi te poser une question simple. Tu as déjà échoué à être pauvre? Non, alors pourquoi tu as peur d'échouer à devenir riche? On est déjà dans la souffrance. Qu'est-ce qu'on risque réellement de plus? Regardez ces rues, regardez ce quartier, ça c'est notre départ, pas notre destination. Si vous restez ici, ce n'est pas parce que la vie vous y oblige, c'est parce que vous voulez accepter. Je vais vous dire quelque chose de dur mais nécessaire. Personne ne viendra vous sauver, pas l'État, pas la famille, pas les amis, pas le voisin, personne. Vous êtes votre propre sieur. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que si personne ne vient, personne ne peut aussi vous empêcher de réussir. Maintenant, je veux que vous m'écoutiez bien. Vous avez du potentiel, vous avez de la force, vous avez des idées, vous avez Internet, vous avez la jeunesse, vous avez la santé. Et vous avez surtout quelque chose que les riches n'ont plus, la faim, la vraie faim. Celle qui brûle dans le ventre, celle qui empêche de dormir, celle qui fait mal. La faim de sortir d'ici. Et cette faim, c'est un carburant.
Si vous l'utilisez bien, elle peut vous propulser très loin. Maintenant, regardez-moi tous, regardez-moi dans les yeux. Vous pensez que vous êtes en retard? Laissez-moi vous dire une vérité. Tant que vous respirez, vous n'êtes pas en retard. Vous pensez que les autres sont meilleurs? Non. Ils ont juste commencé avant vous. Commence aujourd'hui et dans quelques années, ce sont eux qui te regarderont en bas en se demandant mais comment il a fait lui? Je vais vous donner un secret. Le monde respecte toujours celui qui refuse de rester au sol. Tombe 10 fois, relève-toi 11 fois. C'est comme ça qu'on devient dangereux. C'est comme ça qu'on a créé sa propre chance. C'est comme ça qu'on quitte la pauvreté. Mais si tu restes assis là à dire on n'a rien, on ne peut rien, personne ne vous aide, alors tu as raison. Tu n'auras jamais rien. Parce que qu'on récolte seulement ce que l'on accepte. Alors dis-moi, est-ce que tu acceptes encore cette vie? Est-ce que tu acceptes encore la pauvreté? Est-ce que tu acceptes d'être spectateur pendant que les autres écrivent leur histoire? Non. Alors lève-toi aujourd'hui, maintenant, pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand tu auras l'argent, pas quand tu seras prêt, parce que tu ne seras jamais prêt. Le courage ne vient pas avant, il vient pendant. Je veux que vous vous promettiez une chose: ne jamais trahir la meilleure version de vous-même. Vous lui devez de l'honneur, vous lui devez de vous battre, vous lui devez de sortir d'ici. Quand je reviendrai ici un jour, je veux que l'un de vous me dise: grâce, ce jour-là, j'ai décidé et ma vie a changé. C'est tout ce que je veux. Une décision, un déclin, un réveil. Maintenant, allez-y, allez écrire votre propre histoire. Allez écrire l'histoire que personne n'a écrite avant vous. Allez vous battre pour votre nom. Allez montrer que là où vous êtes né ne décide pas où vous allez mourir. Et surtout, n'oubliez pas ceci: ce n'est pas parce que vous êtes né pauvre que vous êtes condamné à mourir pauvre. La pauvreté est un endroit à recherche intentionnelle. Et ce chemin commence aujourd'hui. N'oubliez pas d'abonner sur notre chaîne AID Vision et d'appuyer sur la cloche de notification pour de nouvelles vidéos. Et merci, à la prochaine.